Puisqu'on est, pendant que les derniers prennent place sur les petites informations importantes, vous le savez sans doute, le centre de vaccination de Vitrolles fermera ses portes à la fin du mois. On va étudier avec la CPTS les modalités de mise en place d'une nouvelle séquence vaccinale à partir de septembre. Mais jusqu'à la fin du mois, il est ouvert et fonctionnel. J'invite tous ceux qui sont dans la salle et qui ne sont pas encore vaccinés à le faire. Je ne visais personne. À le faire, d'autant plus que vous pourrez soit faire votre deuxième dose à la réouverture, soit la faire sur un autre centre de vaccination. Il n'y a plus de délai. Il n'y a plus de délai pour pouvoir être vacciné, c'est-à-dire que vous pouvez maintenant prendre des rendez-vous quasiment du jour pour le jour même. Ces petits messages à caractère informatif sont terminés. Et tout le monde ayant pris place, je déclare la séance ouverte. Monsieur Saraoui assurera le secrétariat de séance et je lui demande de bien vouloir procéder à l'appel nominal. Bonsoir à tous. Alors, nous allons faire l'appel. Vous demanderez de bien annoncer vos pouvoirs si vous en disposez. Merci. Gachon Louis. Mondoloni Jean-Claude. Zurka Marilyn. Amar Daniel. Morbelli Pascal. Mersali Malik. Cuillère Nadine. Gardiol Philippe. Atta Flavia. Port-Henri Michel. Nercessian Jean. Michel Jean-Pierre. Présent. Desclous Odette. Présent. Piquet Michel. Présent. Renaudin Michel. Absent, pouvoir de Souza. Oulier Gérard. Présent. Amoutéré Bernadette. Présente. Michel Marie-Claude. Présente. Rafia Kadidja. Présente. Rosadonia Mehdi. Présente. Bertho Lazani. Présente. De Souza Frédéric. Présent. Rovarino Isabelle. Absente, pouvoir Mondoloni. Chauvin Isabelle. Présente. Lénert Katia. Absente, pouvoir Gardiol. Gesné David. Présent. Sora Didier. Présent. Manjou Julien. Présent. Caruso Julie. Sans doute en retard. Ferral Patrick. Présent, pouvoir Alliot. Alors, c'est Alors, Aliot. c'est Aliot qui va dire. Et on a compris, entendu. Donc Aliot, c'est pouvoir Ferral du coup. Bossia Hervé. Présent. Saint Véronique. Présent. Sanchez Philippe. Présent. Jonio Irène. Présent. Gachet Jean-Pierre. Présent. Conchitiello Martine. Présent. Borelli Christian. Présent. L'appel est terminé, monsieur le maire. Je remercie M. Saraoui qui est présent également, mais qui ne s'est pas appelé. Sur les procès-verbaux de nos dernières séances du 25 mars et du 3 juin, ils sont encore en cours de retranscription et donc nous les validerons à l'occasion d'une prochaine séance. Je vous propose de passer dès lors au compte-rendu des décisions du maire, rappelle-t-elle des questions, des observations. Pas très nombreuses, je ne vois pas, ça donne M. Sanchez, allez-y. Oui, c'est pour la. Ouais, pour la A, c'est quel projet exactement d'atelier de biodiversité? Et c'est où pour la A? Monsieur Sanchez, vous avez voté cela au dernier conseil municipal. C'était dans les délibérations du dernier conseil et cette décision du maire est antérieure, puisque nous avons 2 mois pour les rapporter. Il s'agit du projet d'atelier de la biodiversité. Nous avons signé la convention, voté la convention et la subvention au dernier conseil sur un terrain qui est situé route de la Seine. Ah oui. D'autres questions, observations? Monsieur Bossia. Oui, c'était pour la question D, pour la décision D. Je voulais savoir si ça concernait des antennes 5G. Non, il n'y a pas d'antenne 5G, c'est des antennes qui sont déjà posées et nous reprenons le bail des antennes qui sont posées sur le bâtiment Le Romarin que nous avons acquis il y a quelques mois maintenant et on reprend les baux des antennes qui sont qui sont déjà installées.
D'autres questions? Il n'y en a pas. On passe donc aux délibérations. Même cause, même motif que lors de notre dernière séance. Nous nous arrêterons que sur les points saillants, ce qui appelle des observations. Sinon, je vous propose de les passer assez rapidement pour ne pas prolonger cette séance plus que nécessaire. Le point 1, il s'agit de la participation de la ville à un appel à projet acté de Sequoia qui vise à la transition énergétique. Il s'agit de faire financer à travers cet appel à projet des études énergétiques, de la maîtrise d'œuvre et surtout nouveau poste d'économe de flux. Est-ce qu'il y a des questions pour M. Amar ou M. Renaudin qui n'est pas là? Il n'y en a pas, on passe au vote. Vote est ouvert. Annie, bah alors. C'est court. Je vous remercie. Les franchetés de s'abstenir sur ce sujet. Point 2, demande de subvention au Conseil départemental des Bouches-du-Rhône pour la mise en œuvre du plan climat-air-énergie territorial avec du coup une demande de subvention à hauteur de 60 et 70% sur l'acquisition de vélos électriques, de bornes de recharge pour véhicules électriques et la mise en place d'une stratégie de développement de l'énergie photovoltaïque sur la commune. Des questions? On passe au vote. Vote est ouvert. Monsieur Porte, s'il vous plaît. Madame Jaune aussi. Limité. Je vous remercie. Point 3, demande de subvention au Conseil départemental sur l'aide aux équipements de sécurité publique. Ça concerne les équipements principalement portatifs de nos agents de police municipale, caméras piétons, tonfa et autres et gilets pare-balles, et l'installation de nouveaux points de vidéoprotection. Est-ce qu'il y a des questions? Monsieur Sanchez. Oui, c'est pour savoir si vous avez augmenté le nombre de personnes qui seraient ces caméras ou est-ce que vous êtes toujours le même nombre de personnes? Vous augmentez les caméras. C'est quoi la question? Ben, est-ce qu'il y a des personnes à la caméra? Si c'est ça la question, d'accord. Si c'est ça la question, la réponse est très simple. Il y a toujours des personnes derrière les caméras, monsieur Sanchez. Oui, d'accord. Mais est-ce que s'il y en a une pour 50 caméras, c'est pas bon? Il n'y en a pas 50 pour 50 caméras, je vous le confirme. Donc vous n'avez pas augmenté le nombre de personnes derrière la caméra? Il y a suffisamment d'agents aux caméras de vidéosurveillance pour pouvoir suivre ce dispositif correctement. Il y en a combien? Je plaisantais. Il y en a pour assurer l'évacuation à 2 par jour en permanence, et la nuit en permanence, il y en a 1. D'accord. C'est pas suffisant. Mais... Très bien, vous êtes expert? Non. Alors, vous feriez bien de me tourner cette fois votre langue dans votre bouche Je avant de vous dire comment il convient de faire. Si vous avez des propositions, nous vous écoutons. C'est pas suffisant. Ce n'est pas suffisant. Mais vous savez, monsieur Sanchez, le ce n'est pas suffisant, n'est pas un argument. Si vous voulez débattre et être entendu dans cette assemblée, il va falloir être un peu plus pugnace et surtout étayer un peu plus vos arguments. Bien sûr que ce n'est pas suffisant. On peut aussi rêver de mettre un bonhomme derrière chaque caméra. Mais là, pour le coup, ça serait inutile. Donc, si vous voulez vraiment aborder ces sujets sérieusement, travaillez-les, étudiez-les, regardez ce qui se passe ailleurs, et vous constaterez qu'à l'OCSU de Vitrolles, avec les agents dont il est pourvu, nous sommes plutôt bien lotis en termes de nombre d'agents derrière les caméras. Vous êtes très insuffisant en nombre d'agents, je vous garantis. Vous nous garantissez quelque chose, vous n'avez aucun élément pour le dire. Donc la séquence est terminée, on passe au vote. Vote est ouvert. Limité. Je vous remercie. Point 4, demande de subvention au Conseil départemental pour les travaux de proximité. Nous avons déjà voté une première liste il y a quelque temps. Nous pouvons bénéficier éventuellement
Ça restera instruit par les services du conseil départemental de 2 de plus que nous vous proposons de voter ce soir. Les aménagements des espaces verts d'avenue Jean Moulin et le plan de rénovation de l'éclairage public. Est-ce qu'il y a des questions, des observations? On passe au vote. Le vote est ouvert. Excusez-moi. Est-ce qu'on peut voter avant et vous donner la parole après? Ça ne conditionne pas votre vote. Donc on vote et puis on vous donnera la parole. L'unanimité. Je vous remercie. Monsieur Sanchez, vous avez la parole. Oui, pour l'aménagement des espaces verts d'avenue Jean Moulin, un montant de 85 000 €. De quel espace vert vous parlez? Parce que je vois pas l'avenue Jean Moulin par le rond-point. Quel espace vert? Madame Michel, est-ce que vous pouvez éclairer la lanterne de Monsieur Sanchez? Oui, il s'agit de l'avenue Jean Moulin, essentiellement ce qui se trouve dans les commerces, de revoir tout cet aménagement et aussi de revoir tout l'alignement d'arbres où il y en a qui ont souffert par manque d'arrosage parce que l'arrosage n'avait pas été mis à l'époque, il y a longtemps. Et essayer de revoir tout cet alignement d'arbres jusqu'au bout de Jean Moulin. Il ne s'agit pas d'un rond-point, il s'agit de l'avenue Jean Moulin. On ne touchera pas au terrain de boule, qui est quand même bien ombragé et qui est cher à nos vitroliers. Ils nous l'ont demandé, on ne touchera rien. Par contre, tout le reste va être revu. On va prendre aussi un paysagiste pour nous aider. Merci. Merci. On passe au point 5. Demande de subvention au conseil départemental sur un dispositif qui s'appelle Aide à la Provence verte. Et en l'occurrence, il s'agit de revoir les aménagements paysagers, certains aménagements de parc du Griffon, des entrées de ville, du Marina Plage et d'Indochine, ainsi que de long de l'avenue de France. Ça soulève des questions. Est-ce qu'il faut vous repérer ça sur la carte, monsieur Sanchez? Non, c'est bon? Alors on passe au vote. Le vote est ouvert. L'unanimité. Bon, merci. Point 6. Demande de subvention au conseil départemental des Bouches-du-Rhône sur le dispositif aide aux salles de cinéma. C'est un dispositif habituel dont le montant a été revu cette année au vu du contexte sanitaire à 10 000 €. Des observations, des questions? On passe au vote. Le vote est ouvert. L'unanimité. Je vous remercie. Point 7. Demande de subvention à la DRAC et à la région Provence-Côte d'Azur pour la numérisation et la valorisation de contenus culturels. Il s'agit de numériser les diapositives qui sont aux archives municipales. Y a-t-il des questions? Monsieur Bossiat. Mais je voulais juste savoir si cette opération va être effectuée par une société spécialisée ou par les services. Je ne crois pas que nos services soient en capacité de faire la numérisation complète de tout le fonds de diapositives des archives. Donc je pense que c'est une prestation externe qui va être mise en place. Vous peut-être des précisions, monsieur Piquet? Monsieur Piquet. Merci, monsieur le maire. Oui, une précision, c'est dans des laboratoires spécialisés à Chalon-sur-Saône, dans l'espace Kodak. Donc très spécialisé. Il s'agit de numériser 80 000 diapositives. Merci bien. On n'a pas voté, on passe au vote sur ce point. Le vote est ouvert. L'unanimité. Je vous remercie. Point 8. Taxe foncière sur les propriétés bâties. On va s'arrêter un instant pour l'explication de cette délibération, monsieur Lamarck, s'il vous plaît. Elle est un petit peu technique, même si elle n'a pas le gros enjeu. Oui, globalement, cette délibération concerne les constructions nouvelles qui sont normalement exonérées pendant 2 ans de taxes foncières. Les communes avaient la possibilité de ne pas appliquer cette taxe, cette exonération depuis quelques années. Il se trouve que désormais nous sommes obligés de l'appliquer et que nous appliquons l'exonération la plus basse possible, c'est-à-dire 40%. Voilà. Des questions, des observations? On passe au vote. Le vote est ouvert.
On passe au point 9, indemnité de fonction des membres du conseil municipal, modification de la délibération. Rapidement, en fait, c'est un nouveau mode de calcul qui, pour faire simple, oblige à intégrer la majoration pour chef-lieu de canton après la répartition aux différents, notamment le prélèvement qui est fait sur le maire et les adjoints pour faire une indemnité pour les conseillers municipaux, et alors que jusque-là nous l'appliquions avant ce retrait, et donc on propose de voter ce nouveau tableau qui modifie très peu les choses par rapport à l'ancien. Y a-t-il des questions ou des observations? Il n'y en a pas, on passe au vote. Le vote est ouvert. Pour, abstention. Merci. Point 9, comité des œuvres sociales, solde de subvention 2021. Le solde à verser s'élève à 156 945 €. Je propose de procéder à son versement. Je vous rappelle qu'il est calculé en fonction de notre masse salariale. Des questions pour M. de Souza? Il n'y en a pas, on passe au vote. Le vote est ouvert. Merci. Point 11, convention entre la ville de Vitrolles et le centre communal d'action sociale. Une convention tout à fait classique, d'échange de moyens et de fonctionnement relatif de l'établissement public vis-à-vis de la commune. Est-ce que cette convention soulève des questions pour Madame Zurka ou pour moi-même? Pas de questions. Alors on passe au vote. Le vote est ouvert. Monsieur Gardiol, ici. Unanimité. Merci. Point 12, transformation de poste statutaire. C'est notre délibération habituelle. Est-ce qu'il y a des éclaircissements à apporter? Ça a l'air clair pour tout le monde. On passe au vote. Le vote est ouvert. Pour, abstention. Merci bien. Point 13, organisation du recensement de la population 2022. C'est la délibération classique de lancement des opérations de recensement annuel. Quelles soulèvent des questions? Il n'y en a pas. On passe au vote. Ah, pardon. Monsieur Bossert. Oui, une petite question. Je voulais savoir si les personnes qui effectuent le recensement étaient des gens qu'on prend en plus ou si ce sont des heures supplémentaires qu'on fait au personnel. Alors, en l'occurrence, la coordination est assurée par des personnels permanents. Okay. Et le recensement est assuré par des vacataires, puisqu'il est fait de manière très intense sur une durée courte. Il ne permettrait pas d'être fait en plus d'un service habituel. Très bien. On passe au vote. Le vote est ouvert. Oui, oui. Pardon. Unanimité. Je vous remercie. Point 14, nomination d'un coordonnateur communal du recensement de la population, ainsi que de ses adjoints. Il y a des questions, ça va avec les personnels permanents. On passe au vote. Ouvert. Unanimité. Merci. Point 15, concession de service public de la forêt automobile. Il s'agit de renouveler cette concession, cette DSP. Est-ce que ça soulève des questions pour M. Bernard? Monsieur Sanchez.
Ouais, c'est pour savoir si vous aviez une idée de où est-ce qu'elle est implantée, où est-ce que dans la zone, là, vous avez une idée déjà? Vous pouvez préciser votre question, Monsieur Sanchez? À quel endroit c'est prévu? Vous avez pensé à un endroit, quoi? Alors, il s'agit en l'occurrence d'une délibération qui vise à relancer une concession de service public. Mais cette concession, elle existe déjà aujourd'hui. Ce n'est pas un service nouveau. On a déjà une fourrière automobile qui fonctionne. Et le concessionnaire existe, et il a ses propres équipements existants. D'accord, c'est toujours la Madrid, parce que c'est pas marqué dans la délibération, c'est pour ça que je pose des questions. Alors, juste, excusez-moi, je voudrais pas... Non, je pose une simple question. Non, très bien, je vais essayer de vous répondre le plus simplement possible et sans vouloir du tout d'honneur de leçon. C'est logique de ne pas forcément comprendre les mécanismes de la commande publique. Une délégation de service public, on vient d'en passer une pour la restauration scolaire, on a là une qu'on lance, c'est-à-dire qu'on n'a pas encore choisi le délégataire, mais on lance une procédure de délégation de service public. Vous verrez exactement la même chose tout à l'heure sur les marchés forains. On aura l'occasion d'en parler. Il s'agit d'une forme de mise en concurrence qui ne relève pas de l'appel d'offres, parce qu'il s'agit de gérer un service public. Et dans ce cas-là, on utilise une procédure spécifique qui s'appelle la délégation de service public. Ça nécessite d'avoir un avis concordant de notre comité technique et de la commission locale des impôts directs, de la CCSPL, de la commission communale consultative des services publics locaux. Merci, M. Pasquetti. Ces deux instances ont été concertées et elles ont émis un avis favorable au relancement d'une DSP sur la fourrière automobile. Dès lors, on va élaborer un cahier des charges, on va faire paraître dans les journaux officiels et les entreprises susceptibles de prendre en charge ce service public viendront poser candidature en réponse à notre cahier des charges. On organisera ensuite un jury, en tout cas quelque chose qui s'en rapporte, on n'appelle pas ça un jury parce que c'est sur une DSP, les procédures sont un peu différentes, afin de choisir le mieux-disant des différents candidats qui auront soumissionné à cette DSP. Quand je dis le mieux-disant, c'est à la fois celui qui nous rapporte le plus ou qui nous coûte le moins cher pour la meilleure prestation possible. Donc on n'en est pas là et on reviendra en délibération une fois que la procédure sera terminée et que le délégataire aura été proposé. Il sera proposé au Conseil qui validera ou non le délégataire proposé. Sans doute que M. Manrique, qui effectivement est notre délégataire actuel, posera une candidature et peut-être que nous le retiendrons, mais peut-être pas. Voilà où on en est exactement la procédure. On peut passer au vote. Le vote est ouvert. Unanimité. Je vous remercie. Point 16, Conservatoire de musique et de danse. Il s'agit de mettre à jour le règlement intérieur et le règlement des études. Le temps avait fait évoluer l'organisation des études du conservatoire et il convenait maintenant de l'organiser dans le règlement intérieur. S'il y a des questions, M. Porte aura un plaisir de vous répondre. Il n'y en a pas. M. Porte est très déçu, mais on passe au vote. Le vote est ouvert. Que des questions, Je confie voter, M. Possia, si vous voulez la parole. J'ai voté, ça y est. Quand le vote est ouvert, on ne peut pas intervenir. Donc il faudrait boucler ce vote. Madame Hamon, s'il vous plaît. Il nous manque votre participation. Elle hésite. Je vous remercie. Et M. Possia, vous aviez levé la main pour prendre la parole. Je vous la donne volontiers. M. Porte est ravi. J'avais aussi appuyé, je pose finalement ma question pour ne pas décevoir M. Porte. Voilà, tout simplement. Donc c'est juste que ça manque un petit peu de détails, voilà, en quoi on avait besoin de modifier ce règlement.
Alors, Monsieur Porte, en quoi avait-on besoin de modifier ce règlement? Bon, déjà, il faut savoir que le MEMDAL, qui a été créé en 1985, est devenu donc conservatoire il y a 2 ans. Le règlement donc, a fait qu'il y a eu de nouvelles créations pédagogiques et une nouvelle organisation pédagogique, liée à la nouvelle structure qui nous a été mise en place, de 3000 m² dédiés à la musique et à la danse, en espace derrière, avec donc 3 salles de danse, 3 salles de musique, un studio d'enregistrement, un auditorium, 16 disciplines enseignées, 36 professeurs et à peu près 850 élèves chaque année. Et donc on a réorganisé complètement le timing des différents cycles liés à la musique et à la danse, avec la progression liée à des examens chaque fois. Et donc, comme je le disais, de nouvelles disciplines, notamment en danse avec le hip-hop par exemple, et avec la possibilité aussi pour les petites salles d'éveil pour les enfants. On commencera à 3 ans pour l'éveil artistique, à 4 ans pour l'éveil à la danse et à 4 ans pour l'éveil à la musique. Tout ça nécessite une réorganisation à la fois administrative et à la fois donc, pédagogique. Autre exemple, le conservatoire, l'école l'EMDAL n'était jamais ouverte le samedi après-midi. Désormais, on a des cours le samedi après-midi, il faut que le règlement intérieur puisse le prévoir. Voilà, c'est des choses de cette nature-là qui ne changent pas la face du monde, qui sont déjà existantes, mais que le règlement ne prévoit pas. Eh bien, il aurait dommage de se priver de la réponse. Merci beaucoup, Monsieur Porte. Merci, Monsieur. Avec plaisir. Puisque nous avons voté, nous passons au point 17. Sur la mise en place d'une convention cadre entre le conservatoire et les établissements scolaires pour l'année 21-22. Il s'agit des parcours d'éducation artistique et culturelle des écoles. Et comme ça concerne différentes écoles, on a une convention cadre qui nous permet de signer avec n'importe quel établissement, école ou collège d'ailleurs, ou lycée. Des remarques? Il n'y en a pas, on passe au vote. Le vote est ouvert. Je vous remercie. Alors la 18 et la 19 concernent des conventions avec les producteurs des festivals Jardin Sonore et Dubstation, respectivement la société Village 42 et l'association Musical Riot. Et ces conventions permettent d'acter les modalités de la coproduction entre ces organisations et la ville dans le cadre de leur festival à venir. Est-ce qu'il y a des questions pour Madame la Christian? Je n'en vois pas. On passe au vote tout d'abord sur la 18. Aussi, s'il vous plaît. Et sur la 19. Le vote est ouvert. Subbocia, Mansin, s'il vous plaît. Je vous remercie. Point 20. Avenant à la convention avec la coopérative interne-externe pour le festival avec le temps 2021. Il s'agit du report du concert Grand Corps Malade qui se tiendra désormais, et nous l'espérons tous, définitivement à cette date, le 30 septembre 2021, au lieu du 12 mars, qui était d'abord le 19 novembre. Non, c'est ça, c'était le 12 mars initialement. Est-ce qu'il y a des questions? Il n'y en a pas. On passe au vote. Le vote est ouvert. Je vous remercie. 21, il s'agit de l'organisation d'un concert de l'Orchestre Philharmonique du Pays d'Aix le 12 juillet prochain dans le cadre des Nuits du Rocher au Parc de Font-Blanche. Concert gratuit. Est-ce qu'il y a des questions?
Pas de questions. On passe au vote. Et puis Madame la session dira quelques mots sur la nuit du rocher. Le vote est ouvert. L'unanimité. Merci Madame la session, vous avez la parole. Un petit mot pour vous dire que les Nuits du Rocher vont se passer à Font-Blanche. Donc voilà, pas d'erreur pour tout le monde. Tout se passe à Font-Blanche. C'est beaucoup plus simple au niveau des services techniques, d'organiser une bonne fois pour toutes Font-Blanche pour les 3 festivals, plus pour les Nuits du Rocher. Donc on vous attend tous pour la soirée flamenco à 21h le 10. Le 11, on a Tibbs, fait un concert aussi gratuit à 21h. L'orchestre philharmonique dont le maire vient de parler, c'est le 12, toujours à 21h. Non, là c'est un peu plus tard, c'est à 21h30. Et le dernier, c'est l'orchestre pour le bal populaire qui se tiendra le 13 à partir de 21h30 aussi. Tout se fait à Font-Blanche. Oui, les raisons de cette centralisation de tous nos événements culturels sur le site de Font-Blanche, ce n'est pas simplement une question de praticité, enfin si, c'est une question de praticité, mais en lien avec la pandémie Covid. Au moment où nous avons mis en place l'organisation de ces manifestations, nous ne savions pas encore quelles seraient tout à fait les modalités de déroulement de ces manifestations, les contraintes sanitaires que nous aurions à gérer, et en tout état de cause, nous n'avons l'autorisation du préfet que si nous savons garantir la jauge, et donc nous sommes dans un espace clos. Il est beaucoup plus difficile de tenir ce défi sur le site traditionnel du théâtre de Verdure, qui plus est, sa jauge est plus réduite que celle de Font-Blanche. C'est les raisons qui nous ont amenés à installer les Nuits du Rocher sur Font-Blanche cette année. Nul doute que l'année prochaine, en espérant qu'on puisse reprendre une vie tout à fait normale, nous réintégrions le site remarquable du théâtre de Verdure au pied du rocher. On a voté, donc on passe à la 22. Il s'agit de la programmation d'un spectacle Moving le 24 septembre prochain dans le cadre des tournées intercommunales du Pays d'Aix. Est-ce qu'il y a des questions, des remarques? Il n'y en a pas. On passe au vote. Le vote est ouvert. Ça marche plus. Vous pouvez en profiter pour noter sur vos tablettes cette date du 24 septembre, puisqu'elle correspondra à l'ouverture de saison culturelle, et que ce spectacle Moving est un des spectacles que nous invitons à l'occasion de ce lancement de saison. 23, renouvellement de la convention cadre dispositif IPAS Jeune, c'est un dispositif de la région. La région change de porteur, un peu analogue au dispositif qu'on a déjà voté, hein, c'est des formes de crédit pour la culture, pour les jeunes, mais comme la région change de porteur, il convient que nous reprenions une délibération. Il y a des questions? Il n'y en a pas, on passe au vote. Le vote est ouvert. Merci. Point 24. Avenant numéro 2 à la convention de coproduction avec ALG Spectacle. C'est le spectacle qu'on a reporté à plusieurs reprises. Donc c'est pour ça qu'il y avait déjà un premier avenant. Concernant Olivier de Benoît et Grupo Compay Segundo. Et là, on a à nouveau des dates qu'on espère définitives. Le 20 février 2022 et le 11 novembre 2021 pour ces deux manifestations. Des questions? Il n'y en a pas. On passe au vote. Le vote est ouvert. Unanimité. Je vous remercie. 25.
25, convention de partenariat avec la compagnie Ellipse pour le tournage d'un court-métrage au Stadium. Le court-métrage s'appelle Mademoiselle. Il y a des questions pour M. Justin. La question passe au vote. Vote est ouvert. Je vous remercie. Point 26, rémunération accessoire des personnels de l'éducation nationale pour la rentrée 2021-2022. Je vous rappelle qu'il s'agit là de fixer des modalités de rétribution et la liste des personnels potentiellement concernés par les cantines et les études qui sont permises aux enseignants de la commune, et que cette liste sera complétée à la rentrée en octobre des enseignants qui auront été nommés en septembre. Est-ce que ça soulève des questions? Il n'y en a pas, on passe au vote. Vote est ouvert. Unanimité. Je vous remercie. 27, application d'une tarification pour la formation BAFA qui se tiendra à Névache, à Toussaint. Est-ce qu'il y a des questions? Je vous rappelle que c'est un internat, ce qui justifie des prix relativement importants, même si la ville prend en charge de la moitié du prix réel de ce brevet. On passe au vote. Vote est ouvert. Unanimité. Je vous remercie. 28, tarification de séjour en Corse pour la période estivale 2021. Des questions pour Mme Cuillère? Il n'y en a pas. On passe au vote. Vote est ouvert. Je vais gester M. Possia, s'il vous plaît. Unanimité. Je vous remercie. Point 29, mise à disposition de locaux scolaires aux associations avec la liste des locaux et des associations concernées. Est-ce qu'il y a des questions? Pas de questions. Le masque, là, ça n'empêche pas de parler. Hein. On passe au vote. Vote est ouvert. Madame Raffia, Monsieur Ferral. Unanimité. Merci. Point 30, agence d'urbanisme PIDEX, convention pluriannuelle d'objectifs et versement de la subvention, cotisation, enfin c'est une subvention formellement, 2021. Est-ce qu'il y a des questions? Il n'y en a pas. On passe au vote. Vote est ouvert. Pour 4 abstentions. D'accord. 31. Mise à disposition ponctuelle de biens vacants pour la tenue d'exercices pratiques au profit du SDIS. Écoutez, on va essayer de meubler un peu, parce que sinon on va être bien trop tôt. Monsieur Sarah, oui, vous dites deux mots de ce partenariat avec les pompiers qui se fait à la demande du capitaine Barret. Oui, tout à fait. On a reçu une demande de la part du capitaine Barret du centre de secours de Vitrolles qui souhaitait savoir s'il pouvait utiliser des bâtiments qui étaient vraiment adaptés à certains types d'entraînement auxquels ils ne pouvaient pas accéder de par leurs équipements auxquels ils disposaient eux-mêmes. Donc ils nous ont demandé si on avait des bâtiments qui étaient libres pour ça. Et nous leur avons proposé plusieurs sites et donc il y en a 3 qui ont été retenus. Il s'agit de l'ancien local de la GMF, de l'école, des logements de Frédéric Mistral
et je crois de l'école Rousseau. Des logements également, des anciens logements de fonction de l'école Rousseau. Donc les pompiers sont très contents de... Je les ai encore vus ce matin pour la commémoration du Robert Hotès. Voilà, de Robert Hotès. Et donc ils sont très contents de pouvoir s'entraîner sur des sites sur lesquels ils vont pouvoir développer des nouvelles techniques pour pouvoir progresser dans la lutte contre les incendies. Merci. Monsieur Pichard, oui. On passe au vote. C'est moi qui essaye de susciter des questions. Je ne crois pas. On passe au vote. Le vote est ouvert. Unanimité. Je vous remercie. Tout va bien. Il faut passer sur de gens en situation. Point 32. Délégation de services publics pour l'exploitation des marchés forains. Réexpédition du tarif des droits de classe et de la redevance applicable au 1er juillet 2021 du 1er juillet au 30 juin 2022. Attention, il y a plusieurs sujets sur la DST marché forain. En l'occurrence, celui-là, il est tout simple. C'est les tarifs actuels qui sont prorogés puisqu'ils ne sont pas changés jusqu'au 30 juin 2022. Il y a des questions? On passe au vote. Le vote est ouvert. Unanimité. Je vous remercie. Le point 33, il s'agit d'un avenant à notre contrat actuel de concession qui concerne essentiellement le marché du mardi qui a été réduit. Et donc, il faut, à notre demande, et donc, comme la redevance est directement calculée en fonction de la surface du marché, il convient de revoir à la baisse la redevance que nous percevons sur le marché du mardi. Il y a des questions ou des observations pour Mme Chauvin sur cette délibération? Il n'y en a pas. On passe au vote. Le vote est ouvert. Unanimité. Je vous remercie. Et enfin, toujours sur les marchés forains, la 34, comme tout à l'heure sur la fourrière, il s'agit d'acter le principe d'un renouvellement de la délégation de service public. Ça ne veut pas dire qu'on renouvellera auprès du même concessionnaire, mais du principe de délégation de service public pour les marchés forains. Est-ce qu'il y a des remarques? Je m'attendais à ce qu'il y ait des réactions, des remarques. Et donc, M. Bossier, vous avez la parole. Merci, monsieur le maire. Alors, lors de la délégation CCPL qui s'est tenue le 24 juin dernier, on m'a, à ma demande, expliqué le bien fondé du principe d'une DSP pour la fourrière municipale, notamment par des problématiques de logistique en termes de lieux, de véhicules et de moyens humains. La réponse étant claire et justifiée, nous avons voté ce point précédemment. Lors de la même commission, la question s'est aussi posée pour la DSP dont il est question ici, l'exploitation des marchés forains. Là, vos services et votre élu possédant moins d'arguments convaincants, j'avais conseillé que la rédaction de la délibération et de ses annexes soit mieux étoffée et plus claire pour nous convaincre d'approuver cette décision de renouveler le principe, ce qui manifestement n'a pas été entendu. Je vous rappelle que les marchés vitrolés sont en déclin et que c'est pour cette raison que nous venons de réduire le périmètre du marché du mardi. Même s'il est tentant d'en faire porter exclusivement la responsabilité à la crise sanitaire, nous savons tous ici que c'est un facteur aggravant mais pas la source du problème. En effet, lors du conseil du 28 janvier 2021 et de la commission qui l'a précédé, nous avons vu le rapport annuel d'activité 2019 catastrophique de la société délégataire, le groupe d'Adoun pour ne pas la citer, dont les représentants semblaient être étonnés du résultat au vu de leur succès en région parisienne. De fait, devant ce constat d'échec, considérant que les moyens à mettre en œuvre pour internaliser ce service sont assez faibles, comment justifiez-vous le principe d'une DSP? Prenant en considération le fait que cette activité semble déficitaire pour la société déléguée, comment pensez-vous attirer les candidats qui en tireront bénéfice? Et enfin, si oui, si vous pensez y arriver, mettrez-vous en critère de choix le fait de connaître les usages et particularités des marchés de nos régions afin de redonner vie à ceux de l'Istrol? Merci.
bien Mme Chauvin. Tu viens d'embêter parce qu'elle partage pas mal de vos interrogations. Oui, un peu, bien sûr. Alors moi, en fait, au début, j'avais choisi dans ma feuille de route de faire une régie publique, effectivement. Et bien en fait, j'allais pas non plus dire, voilà, rester buté là-dessus en disant on le fait d'une manière autoritaire. Bien entendu, j'ai fait pas mal de discussions avec les services, même avec des élus qui ont de l'expérience aussi. Donc j'ai eu plusieurs avis, je les ai confrontés, j'ai eu des arguments qui m'ont été opposés justement contre cette régie publique, surtout pour une question de délai, c'est-à-dire il fallait rapidement choisir, mettre un planning en place, mettre les services à travailler dessus. Donc les contraintes du terrain sont à prendre en compte. Pour moi, ça a été les limites du calendrier, ça a été les moyens humains, ça a été les moyens techniques, les moyens financiers. Alors au niveau du calendrier, le choix d'une DSP ou d'une régie publique, c'est un travail administratif qui est lourd. Et le temps pressé par rapport à la date à laquelle il faut la remettre en œuvre, on a quand même un contrat qui se termine en 2022 et il faut bien un an de travail. Et puis en fait, la pandémie a tout retardé aussi. Donc je me suis quand même retrouvée avec un service qui m'a pressé pour, non seulement pour choisir, mais en plus surtout pour pouvoir mettre en œuvre quelque chose de correct et de cohérent. Donc les moyens humains et les moyens techniques, c'est qu'il fallait employer 2 placiers si on arrivait en régie publique, qu'ils soient formés, qu'ils soient efficaces, ou bien les former de manière adaptée au moment où on les avait recrutés. Et c'était particulièrement difficile de trouver des personnes d'expérience, des personnes qui auraient été déjà formées, après les former en même temps qu'ils soient sur le terrain, c'était plus compliqué. En plus, le service vie commerçante et entreprise ne fonctionne plus qu'à 3 postes équivalents temps plein pour plein de choses, parce qu'il y a eu la pandémie qui est passée par là, parce que c'est un service qui, à un moment donné, avait subi des compressions de postes. Même s'il a tendance à se redéployer, il est beaucoup actif sur la réglementation et pas particulièrement sur le développement des entreprises ou des commerces, qui est pourtant son cœur de métier. Et ça voudrait dire que j'allais en plus le surcharger de développer des marchés forains. Donc, il y avait aussi une question de moyens financiers. Alors, au niveau des moyens financiers, une gestion en régie, c'est des dépenses de un peu plus de 62 000 €, tandis qu'une gestion en délégation de services publics, ce sont des recettes de 152 000 €. Ça, c'est à prendre en compte aussi, voilà, il y a quand même des contraintes du terrain au niveau financier. Ensuite, au niveau des personnes aussi, employer des agents publics qui manipulent des espèces, c'est une prise de risque qui pourrait mettre en porte-à-faux la mairie, qui pourrait mettre en porte-à-faux monsieur le maire, qui va être donc responsable s'il se passe quoi que ce soit. Et puis, c'est aussi une gestion par un service qui est déjà, comme je vous ai dit, passablement surchargé, qui se retrouve avec des forains en gestion directe. Et on n'est pas forcément préparé à ça tout de suite. Ça ne veut pas forcément dire qu'on ne sera jamais préparé à ça. Donc, mes objectifs, c'était déjà remettre une DSP, mais courte, de 5 ans. 5 ans, c'est court, hein, j'ai posé la question, je voulais moins. Mais on m'a dit, c'est pas possible, ça sera pas viable, il n'y aura pas forcément des candidats. Pour pouvoir réorienter ensuite vers une régie publique. Alors bien sûr qu'on va arriver en fin de mandat, mais en même temps, puisqu'il y aura toujours ce rétro-planning et cette manière de mettre en place la suite, ça sera forcément à nouveau sous mon mandat, sous mon action, que le prochain projet sera mis en place. Donc pour moi, c'était du coup revenir à une DSP, mais dans un cadre qui est moins crucial que, par exemple, revenir à une régie, par exemple pour l'eau, pour quelque chose, pour des biens communs, pour quelque chose de plus important. Donc, je me suis dit, allez, on tente une DSP, mais une DSP courte et une DSP qui permet de réfléchir à une nouvelle régie publique, en fait. Donc, il y a quand même un comité de suivi régulier avec un dialogue qui permet de parler à la personne qui s'occupe des marchés. Je sais très bien ce que c'est qu'il ne va pas. Je ne vois pas pourquoi je ne l'exposerai pas ce soir. Ne serait-ce que la cohérence du marché du mardi, ne serait-ce que les stanisettes qui ont été fermées à un moment donné, ne serait-ce que la propreté, les poubelles, les problèmes d'électricité. On en parle régulièrement, on en parle avec le placier, on en parle avec la société d'Adoum, on en parle avec les services, on en parle avec les autres services de la ville qui essayent d'agir. Donc je pense que je m'engage, c'est de vraiment faire rédiger un cahier des charges qui permet d'aller vers du plus qualitatif, vers du plus pratique pour les citoyens, en changeant les jours, les horaires, les lieux, dans le choix des forains, dans le choix des thématiques des marchés, des animations. C'est pas une obligation de passer par une grande entreprise, on peut passer par des personnes qui pourraient se lancer dans un nouveau projet, et donc c'est très possible, grâce au contrat, des personnes motivées, et puis justement de relancer quelque chose mais qui permettrait de satisfaire tout le monde. Et ça je m'y engage.
Merci Madame Chauvin. Monsieur Bossiat, vous vouliez rajouter quelque chose? Non, merci. Peut-être Isabelle Chauvin a à peu près tout dit de l'enjeu. C'est pas la première fois qu'on évoque ce sujet de la DSP marché forain et qu'on hésite entre un mode de gestion qui ne nous convainc pas, avec des délégataires, celui-ci ou le précédent, qui ne sont pas à la hauteur de nos attentes, et en même temps des enjeux d'une municipalisation dont on sait qu'elle est extrêmement complexe et qu'elle a connu à Vitrolles et ailleurs des errements ô combien problématiques. Être placier, c'est un métier, exposé. Et le fait d'avoir un régisseur, le fait d'avoir une société qui en assume les risques, y compris les risques juridiques, protège la collectivité. Et c'est vrai que j'avoue humblement que pour la protection des agents publics et pour la protection de la collectivité, je préfère limiter les situations où les agents municipaux sont confrontés à une gestion trop importante de numéraire, d'argent liquide, notamment d'argent liquide sur la voie publique, comme c'est le cas sur le marché. C'est déjà complexe de trouver des régisseurs quand il s'agit de le faire dans les équipements municipaux, avec tous les outils pour pouvoir gérer ce numéraire correctement. C'est une vraie complexité de le faire avec sur la voie publique et dans ces conditions-là. J'ajoute un élément, c'est que c'est un métier qui est en tension, placier. Il y en a peu, parce que les complexités que j'évoquais tout à l'heure, et que il faudrait que nous en recrutions. Nous n'avons pas forcément ces compétences en interne, je le disais, et en recruter nous conduirait forcément à tort également les régimes salariaux de la catégorie C de la collectivité. Ça poserait un problème, y compris de statut entre un placier et d'autres agents municipaux qui sont aujourd'hui régisseurs, bref, d'une grande complexité. Pour autant, on ne l'exclut pas, Madame Chauvin a apporté notre avis collectif, on ne l'exclut pas, on dit que cette DSP soit l'occasion de remettre un certain nombre de choses à plat, comme nous l'avions fait en son temps avec la DSP de l'eau et de l'assainissement, pour nous permettre, à l'issue de cette délégation de service public, de prendre le temps d'un choix éclairé et complet sur la gestion de nos marchés forains. Donc on reviendra là-dessus avant la fin du mandat, comme Isabelle Chauvin le disait, pour pouvoir faire un choix éclairé et appuyé sur une étude un peu fine des différentes options qui s'offrent à la ville pour la gestion de ces marchés. On peut imaginer tout de même qu'une nouvelle DSP bien cadrée réussisse. La fatalité d'un échec de la DSP n'est pas évidente, donc nous en tirons également le bilan. Dès lors, je vous propose de passer au vote. Ah, si, monsieur Mandoloni me soufflait à l'oreille au sujet des délégations de services publics. Ce n'est pas de compétence municipale, mais je viens de l'évoquer, sur l'eau et sur l'assainissement. Les élus qui étaient présents autour de la table à l'époque se rappellent que nous avions mis en place une délégation de services publics visant à pouvoir faire un choix de retour en régie publique à l'issue de cette DSP. Et il se trouve que l'issue de la DSP est prochaine, hein, la DSP ou l'assainissement, elle arrive à terme l'année prochaine. Elle n'est plus notre compétence, une compétence que nous avons transférée à la métropole, mais par contre on est, consulté par la métropole sur les choix, et sans vouloir dire ce qui sera décidé, parce que ce n'est pas de mon ressort, mais en tout cas la possibilité de retour en régie publique existe réellement et elle peut être complètement étudiée aujourd'hui et confrontée à une reconduction en DSP. Donc le travail que nous avions fait à l'époque du renouvellement de ces deux DSP a porté ses fruits, puisque le choix aujourd'hui est plein et entier pour la collectivité de reconduire en DSP ou de reprendre en régie. L'avenir nous dira quel choix fait la métropole en matière de gestion de l'eau et de l'assainissement à Vitrolles. On passe au vote sur la DSP marché forain. Le vote est ouvert.
5 pour, 4 abstentions. Je vous remercie. Point 35. Appel à projet 2021 pour les séjours jeunesse. Nous en avons déjà passé 4, me semble-t-il, au dernier conseil. Un 5e proposé par l'AMS que nous proposons d'enrôler aujourd'hui. Est-ce qu'il y a des questions pour M. Gessé? Il n'y en a pas, on passe au vote. Le vote est ouvert. Unanimité. Je vous remercie. Point 36. Attribution de subvention au titre de l'année 2021 à 2 associations. L'association Vitrolles Consommons Mieux pour un projet de marché gourmand qui se tiendra à l'automne pour 1 500 €. Et l'association Vitrolles Animalement Vôtre qui œuvre dans la protection animale pour 2 800 €. Y a-t-il des questions ou des observations? Il n'y en a pas. Passe au vote. Le vote est ouvert. Unanimité. Merci. Point 37, convention de mise à disposition à titre gratuit de locaux municipaux pour les activités associatives de l'année scolaire 2021-2022. La liste était annexée à la fois des associations et des locaux. Est-ce qu'il y a des questions? On passe au vote. Le vote est ouvert. Unanimité. Merci. Point 38, l'association foncière de remembrement. Suite à la démission de Mme Agéry qui siégeait au conseil d'administration, il vous est proposé de désigner Mme Coulon pour la remplacer par cette délibération. Est-ce qu'il y a des observations? Il n'y en a pas, on passe au vote. Le vote est ouvert. M. Gessenet, M. De Souza. Point 39, plan local pour l'insertion et pour l'emploi, demande de subvention demande de subvention à la métropole Aix-Marseille-Provence dans le cadre du pli communautaire pour l'année 2021. Une subvention de 28 000 €. On craint une baisse pour cette année et peut-être pour l'année prochaine, mais on formule tout de même la demande de subvention comme elle était en 2020. Est-ce qu'il y a des questions, des observations? Monsieur Sanchez. Pourquoi il y aurait cette baisse de 50% des bureaux de l'emploi? Vous nous expliquer? Alors, c'est pas du bureau de l'emploi, c'est de la subvention du PLI, donc du plan local pour l'insertion et pour l'emploi, qui est un dispositif de la métropole, qui est géré par le conseil de territoire. Et cette subvention bureau municipal de l'emploi sera amputée de 50% parce que les crédits de fonctionnement de la métropole sont amputés au vu de sa situation financière. Et c'est des choses qui s'arbitrent en conseil de territoire et en conseil de métropole. Est-ce que on peut passer au vote? On peut passer. On le déplore, hein, évidemment. Le vote est ouvert. Unanimité. Je vous remercie. Point 40, convention entre la ville de Vitrolles et la fondation 30 millions d'amis. Peut-être qu'il est plus simple que Mme Michel nous en dise quelques mots plutôt que je me lance dans des explications hasardeuses. Merci, monsieur le maire. Cette délibération est étroitement liée avec celle qui vient de passer sur la nouvelle association qui vient de se créer à Vitrolles. Et je sais qu'ils nous regardent, qu'ils nous regardent. Et donc c'est avec plaisir qu'on les accueille sur la ville du Vitrolles. Parce que d'abord une nouvelle association, c'est toujours intéressant d'en avoir une sur Vitrolles. Le dernier conseil municipal, on en avait une autre sur la préservation de la biodiversité. Et les deux sont étroitement liés, qu'on le veuille ou non. Donc moi, je suis contente d'avoir les associations qui arrivent sur Vitrolles. Et je salue les bénévoles parce qu'ils font un travail remarquable. J'en profite parce qu'on n'a pas souvent l'occasion de le dire.
Donc, elle est étroitement liée parce que donc on a une délégation protection animale et la ville de Vitrolles a besoin de s'appuyer sur des associations. Alors, on avait déjà l'association La VDA, vous la connaissez puisqu'on a voté une subvention pour cette association. Et je les salue au passage parce qu'ils étaient seuls avant, ils font un travail formidable sur la ville, mais la ville est grande, les chats sont nombreux, les chiens abandonnés, etc. Donc l'association Vitrolles Animal Marotte va venir aider la VDA. Donc c'est pour ça que ces deux associations, leur avons versé une subvention. Parallèlement, la ville de Vitrolles, dans le cadre de la protection animale, s'engage sur une campagne de stérilisation des chats. Alors, il y a beaucoup à faire sur la protection animale. Nous avons choisi de nous lancer sur la stérilisation des chats pour commencer. On fera beaucoup de choses après, j'espère. J'espère que ce mandat, on fera beaucoup de choses pour les animaux sur ce mandat. Pour la stérilisation, nous avions besoin des associations pour la simple raison que c'est eux qui vont venir, qui le font déjà d'abord, et qui vont venir attraper les chats pour les stériliser. Nous avons rencontré des vétérinaires, nous avons fait un travail sur cette campagne. D'ailleurs, je remercie au passage le service de la communication qui va jouer un rôle très important et qui a déjà joué un rôle important, et je vais vous en parler tout à l'heure, sur un formulaire que nous allons mettre en ligne sur le site de la ville et que nous allons afficher et distribuer, puisque ce formulaire sur la protection animale résume tout ce qui se fait sur Vitrolles et explique aux gens ce qu'ils doivent faire essentiellement lorsqu'ils, par exemple, trouvent un animal errant dans la rue ou mort, ou quand ils ont perdu leur animal, etc. Donc c'est quelque chose qui n'existait pas et qui est très important, et vous voyez, le service de la com l'a rendu très sexy avec un très beau chat aux yeux. Bon. Donc, pour revenir à la stérilisation des chats, nous avons décidé de passer une convention avec la 30 millions d'amis, pour la bonne raison que 30 millions d'amis viennent nous aider sur cette campagne. Alors, ça ne sera pas la totalité de la campagne, puisque je vous l'ai dit, les associations font déjà beaucoup, mais avec 30 millions d'amis, nous avons la possibilité d'avoir 50% sur la stérilisation des chats. Voilà pourquoi nous passons aujourd'hui, nous demandons au monsieur le maire de signer cette convention. Il s'agit de 50 chats, puisque la convention est sur l'année 2021. Nous espérons en passer une autre, bien sûr, l'année prochaine. Donc, 30 millions d'amis vient, si vous voulez, donner la moitié d'une stérilisation d'un chat. Et nous, la ville de Vitrolles, nous donnons l'autre moitié. Les vétérinaires savent que les chats sont stérilisés par ce budget de 30 millions d'amis et de la ville. Les chats est stérilisé, il est mis au nom de la 30 millions d'amis et l'association se charge de les remettre là où ils ont attrapé les chats errants, qui deviennent des chats libres. Les chats sont pucés aussi par la même occasion. Voilà, nous espérons comme ça essayer de pas... On va pas, alors il y en a qui m'ont dit oui, il ne va plus y avoir de chats. Non, c'est loin on est loin du compte, des chats il y en a beaucoup sur les villes. Non, mais on va essayer d'enrayer parce que cette stérilisation va aussi s'accompagner d'une grande communication, parce que la plupart des chats qui sont dans la rue et qui sont souvent maltraités sont des chats qui viennent de propriétaires qui n'ont pas fait stériliser leurs chats. C'est les chatons qu'on abandonne. Donc voilà, nous allons commencer cette stérilisation à partir de maintenant, à partir du moment où la convention de 30 millions d'amis est signée. Juste peut-être pour compléter, il y a plusieurs enjeux autour de la régulation des populations de chats de cette manière. Il y a un enjeu sanitaire pour les animaux eux-mêmes qui vivent dans des situations parfois délicates pour se nourrir, et puis sanitaires, ils peuvent être infestés par les parasites et autres joyeusetés. Donc situation sanitaire pour les animaux eux-mêmes, situation sanitaire pour les secteurs où ils pullulent. Il y a des endroits où il y en a vraiment énormément. Donc ça c'est un premier registre. Il y a un deuxième registre qu'on oublie parfois, mais qui est un registre très important. C'est que les chats constituent une vraie menace pour la biodiversité en ville.
Ce sont des prédateurs redoutables pour les oiseaux et pour les reptiles, et que une des causes importantes de la disparition, de la réflexion des oiseaux dans les villes, en tout cas les petits oiseaux, c'est la population des chats. Donc la limitation des populations des chats par ce biais, donc le respect du maître animal, est aussi un enjeu de maintien de la biodiversité urbaine. Voilà, c'était pour éclairer tous ces lanternes. Est-ce qu'il y a des questions pour Mme Michel? J'ai à peu près fait le tour de la question, mais Mme Sain, je m'en doutais, je l'aurais parié. Mme Sain. Alors, une fois n'est pas coutume, je voudrais vous remercier sincèrement de faire vivre pleinement la délégation à la protection animale à travers les actions de Marie-Claude Michel. Et même si cette convention représente juste une étape et une infime partie de tout ce qui reste à entreprendre en termes de bien-être animal, gageons que cette ouverture permettra à terme d'intégrer davantage l'animal dans le décor municipal. Encore merci. Merci bien. Il y a d'autres interventions? On passe au vote. Vote est ouvert. Madame Rosa Denis, Monsieur Sarawi, Monsieur Mangeau, c'est le côté dissipé, mais c'est à cause de M. Sora qui est venu. Unanimité. Je vous remercie. Point 41. Je ne me trompe pas, c'est ça. Convention de mise à disposition Alors, voilà, un petit peu compliqué. Je vais vous la faire en plus simple. Il s'agit d'un groupement de commandes. Donc, convention de mise à disposition de l'accord cadre, service de télécommunication et de prestations associées, numéro machin chouette, contracté par la centrale d'achat de l'informatique hospitalière. Cette centrale d'achat de l'informatique hospitalière a contracté un accord cadre sur les services de communication, de télécommunication et de prestations associées, auquel nous vous proposons d'adhérer afin de bénéficier des tarifs qu'ils ont négociés en la matière. Est-ce que c'est clair maintenant? Est-ce qu'il y a des questions? Il n'y en a pas. Donc c'est clair. On passe au vote. Je vous remercie, mes chers collègues. Non, je ne vais pas tout de suite, j'ai pas tout à fait fini. Il est très tôt. Je vais vous faire un discours fleuve d'1h15. Non, pas du tout. Pas du tout. Juste vous souhaiter un excellent été. Vous savez que le mois de juillet est marqué par des manifestations municipales ou associatives nombreuses. Le mois d'août traditionnellement beaucoup plus calme à Vitrolles, et puis nous reprendrons les activités municipales sur un rythme normal à partir du mois de septembre. Pour autant, évidemment que l'été, la permanence sera assurée à la mairie, à la fois par les services et par les élus, tout l'été. En espérant qu'on n'ait pas besoin de la solliciter particulièrement. Je vous souhaite donc à tous un bon été, des vacances reposantes, de revenir en forme autour de cette table à la rentrée. Et puis pour finir cette année scolaire, j'ai proposé ce soir de reprendre une tradition qui est de partager le verre de l'amitié au rez-de-chaussée. C'est aussi un acte de solidarité avec notre traiteur, qu'on oublie parfois, mais dans les professions qui ont été très durement impactées par la crise, les traiteurs en font partie. Ce traiteur est soumissionnaire d'un marché public à bon de commande, qu'il n'a pas réalisé ou très partiellement cette année, et donc il nous paraissait aussi important d'associer le traiteur prestataire de la ville à cette période de reprise. Je vous demande néanmoins de respecter les mesures de distanciation, d'écartement, de profiter de l'extérieur le plus possible à l'occasion de ce moment de convivialité qui clôt notre conseil municipal. Bon été à tous, la séance est levée.